Bien le bonjour tout le monde. Ça roule Master? Putain Master, t'es vif hein. Je me suis acheté ça là. Stream Deck Plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les zones côtières. On va se battre contre eux. Une maître du Conseil 4. Ça va petit? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Ta gueule! Ah bah sympa. Les jeunes d'aujourd'hui, franchement, ils ont plus de respect. Bon, en attendant, je vais faire le raid 7 étoiles. Ah, c'est... C'est... Comment il s'appelle? Corvaius, là, je sais plus quoi. Elles sont très marrantes ces lunettes. J'approuve. Non, il a armure miroir, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Ah, provoque. Parfait. Merci, merci Noctali, j'imagine. Chat. Il me faudrait un Noctali aussi, moi. Ok, je vais pouvoir faire un dernier lance-flamme. Et ensuite, il va falloir faire trop de latte. Ok. Machination, une nouvelle fois. Péripastilisation, c'est parti. On y est presque. Nice. Chat. Ah non, on va en arrière. Il va être plus rapide que nous. GG pour le level up master. Ouh, on l'a eu. Ça, c'est grâce à ton level up master. La la la
Nice. Ah, il nous aura causé du tort, lui, hein, quand même. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va être un bon Pokémon pour les raids, Corveus. Il est pas trop fort en défense, par contre, il est fort en attaque. C'est parfait. C'est ce dont on avait besoin. Bon, bah on a tout fait. Hein. Une destination au poste côtier, parce que c'est là où on se dirige. Et on va voler au poste central. Je suis bien content qu'on ait attrapé Corvalus. Bon, alors. On va garder Serpento et Coraidon. Ah, quoi, j'ai peut-être besoin d'Azumarill. En fait, il faut qu'on prenne des Pokémon qui ont besoin d'être entraînés. Yu-Yu. Alors, le problème de Yu-Yu, c'est qu'il est niveau 61. Donc, c'est pas la folie. On va lui donner le reste des bonbons L, je pense. Ah, quoi que... Est-ce que Yu-Yu, c'est vraiment nécessaire? Sachant que j'ai déjà Mewtwo quand même en Pokémon Feu. Je sais pas trop. Bon, allez. On va lui passer 8 bonbons L. 8 bonbons L. Niveau 66. C'est pas fou, mais je pense que ça devrait lui permettre de rester dans l'aventure. Feu d'enfer. Attends. Ebulilave. Puissance 80. Et la puissance 100. Bah oui. Bah, feu d'enfer. Est-ce que vraiment la question se pose? Feu d'enfer. Allez hop là, c'est parti. Et vous savez quoi? Vas-y, on est des fous. On est des fous. Allez hop là. Voilà. Voilà. Ok. J'aurais peut-être dû l'entraîner plus quand même. Surtout au niveau des IV, IV, EV, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec. Au pire, il y a d'autres Pokémon qui devraient nous sauver la mise. Est-ce que je... Franchement, vous imaginez un Pokémon avec de beaux graphismes, comme ça serait la dinguerie de ouf. Mais bon. La prochaine génération, j'y crois. Non, pas des graphismes de ouf, parce que je sais que c'est un objectif insurmontable pour Game Freak. C'est vaurien. Juste des graphismes agréables à l'œil. Voilà, c'est tout ce que je demande. Franchement, c'est pas la mort. C'est pas la mort du tout. Hello, bienvenue au poste côtier, le domaine de Mistaro et de son équipe. Tu souhaites donc faire tes preuves face à la Ligue Myrtille? Et tu t'appelles Fael, c'est ça? Pour participer à ce défi, il te faut 50 PM. Veux-tu procéder au paiement? Bien sûr. Prenez ma carte. Ah, excusez-moi, j'ai son contact, j'avais oublié. Ok. Merci beaucoup. Je confirme la bonne réception de tes points Myrtille. C'est à vous, Mistaro. J'arrive. Fael, quel plaisir de te voir. Ne tardons pas et dirigeons-nous vers la zone de défi. Déjà? On n'a pas une épreuve avant? Bienvenue au poste côtier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de m'être opposé à ta participation à la Ligue Myrtille. Bien entendu, je maintiens qu'il est nécessaire d'observer le règlement de l'Institut, mais la réelle raison de ma réticence... Mais la réelle raison de ma réticence est que je ne souhaitais pas t'appliquer dans les conflits internes de notre club. Enfin bon, ce qui est fait est fait. Puisque nous sommes là, autant en profiter. Le défi que j'ai choisi est un quiz Pokémon. Le concept est simple, je vais te poser 5 questions sur 5 Pokémon, réponds juste à chacune de ces questions et c'est gagné. En Pokémon, je m'y connais normalement. Alors, es-tu prêt à relever mon défi? Oui. Parfait, je finis de tout préparer et j'arrive. Qui est ce Pokémon? S'agirait-il de Bulbizarre? Et voilà,
Pour commencer, accueillons la coqueluche du monde entier, j'ai nommé Pikachu. Sans transition, je vais te poser la question numéro 1. Pikachu est un Pokémon connu pour sa capacité à générer de l'électricité. Mais sais-tu dans quelle partie de son corps il emmagasine toute cette énergie électrique? Je te laisse me la montrer. Alors, arrête de bouger par contre, Pikachu. Quoi? Mais non, je suis bête! Mais non, c'est pas sa queue! Ah! Putain, c'est quoi cet esprit pervers là? Voici un indice, c'est une partie de son corps qui revêt une couleur différente. Oui, c'est les joues, oh là là. Oh le boulet! Ah la honte! J'espère que Gali elle verra jamais ça. Oui, bonne réponse! Pikachu emmagasine de l'électricité dans les poches de ses joues. Les toucher du doigt envoie un petit coup de jus, mais ces petites poches toutes rondes sont si adorables qu'il est difficile de s'en empêcher. Bien, et si nous passions à la question suivante? Bon, cette fois-ci, je fais un sans faute. Mimitos. Pour l'illustrer, voici Mimitos, le bien nommé. Il est plus grand qu'on l'imagine, pas vrai? Regarde comme il est tout rond, regarde comme il est tout doux, il est si mimi que j'ai envie de faire un gros câlin et de ne jamais le lâcher. Bref, voici la question numéro 2. Mimitos est connu pour se servir d'une partie de son corps comme d'un radar afin de percevoir ce qui l'entoure, même lorsqu'il fait noir. Nuit noire, pardon. Peux-tu me dire quelle partie de son corps lui permet de se repérer dans l'obscurité? Je te laisse me la montrer. Bah, une partie de son corps qui lui permet de se repérer dans l'obscurité lui sert de radar. Bah, j'ai envie de dire ses antennes, quoi. Antenne, c'est radar, quoi, ça fait radar. Hein. Eh non, mais je comprends ton erreur, c'est vrai qu'on dirait un radar. Allez, un indice, c'est une partie de son corps relativement grande. C'est les yeux, du coup. Ah, j'ai trop fait mon show sur le quiz. J'arrête pas de faire des mauvaises réponses. Oui, bonne réponse! Ce sont les grands yeux de Mimitos qui fonctionnent également comme des radars. En plus de lui conférer une adorable petite bouille, il lui permet de voir plein de choses indétectables par nous autres êtres humains. Bien, passons à la question suivante. Eh, cette fois-ci, faut pas que je la rate. Hein. D'ailleurs, nous sommes presque à la mi-temps. Que dirais-tu d'une pause thé en compagnie de ces trois adorables thés froids? Ce qui nous amène à la question numéro 3. Les thés froids élisent souvent domicile dans d'anciennes tasses de thé de grand renom. Toutefois, parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Un seul de ces thés froids loge dans une véritable antiquité et est donc, ce faisant, une forme authentique. Saurais-tu trouver duquel des trois il s'agit? Alors, je sais que c'est par rapport à... Ah, je crois que c'est celui-ci. Attends. Je crois que c'est par rapport au dessous de la tasse. Là, vous voyez, vous voyez la marque là qu'il y a sous sa tasse? Là, il n'y a pas. Et celui de droite, on va voir s'il y a. Vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît? Vous voyez? Ah, quoi que... Non, non, j'ai pas l'impression qu'il y est là. Là, il y a un petit truc. Vous voyez, hein? Celui du milieu, il y a un petit truc. Il y a une petite inscription. Bon, je vais checker celui de gauche pour voir. Non, il n'y a rien du tout. C'est celui du milieu, j'en suis sûr à 120%. Oui, bonne réponse! Les thés froids sous leur forme authentique se distinguent par la marque sur leur tasse, mais qu'ils soient sur leur forme authentique ou sur leur forme contrefaçon, ils restent toujours absolument adorables. Moi, j'ai pas de thé froid forme authentique, je crois. Les thés froids forme authentique, si je dis pas de bêtises, il y en a genre 1% seulement. Bien, et si nous passons à la question suivante? Ça, c'est Méténétos, c'est ça? Non, Météno. Voici Météno, le Pokémon météore. Il existe en de nombreux coloris. Comme tu peux le voir, celui-ci est de couleur rose. Pour commencer, je vais te demander de bien l'observer. Oula. Allez les amis, c'est l'heure du grand mélange. C'était rose, hein, rose. Retenez avec moi. Parfait, voici donc la question numéro 4. Lequel de ces bouts de chou est le Méténor rose que je t'avais demandé d'observer? Alors je crois qu'il est tout à droite. Oh 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 oh. Ouh 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 ouh.
Oui, bonne réponse. Je te félicite d'avoir su le reconnaître même sous sa forme météore. La couleur des météores varie en fonction de ce qu'il mange. N'est-ce pas trop mignon? Donc lui, il a mangé des bonbons. Bien, il est désormais temps de passer à la dernière question de notre quiz. J'espère que j'aurai une bonne note. Donc ça, c'est Grande Boule. Ah, en parlant de Rose, regarde qui vient nous rendre visite. C'est mon adorable Grande Boule. C'est mon Pokémon chéri à moi. On ne se quitte jamais. Cette dernière question portera donc sur lui. Sans plus tarder, voici la question numéro 5. Grand Boule est un Pokémon... Grand Boule. Grande Boule est un Pokémon calme, sensible et tout bonnement adorable. Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Lorsque nous faisons la sieste ensemble, quelle partie de son corps me sert d'oreiller? Son boule? Bah, j'ai envie de dire son ventre. Ça paraît évident. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression que les réponses évidentes sur ce quiz, eh ben, c'est des questions pièges en fait. Sa mâchoire, sa tête, ses bras, ses jambes. Et ça peut être que son ventre. Je suis désolé, hein, mais c'est sûrement une. C'est encore une question piège. Hein. Mais elle va pas dormir. Elle va pas dormir sur sa tête. Elle va pas dormir sur ses bras. Et elle va pas dormir sur ses jambes, quoi. Ça paraît débile. Ou ses oreilles. Ah, peut-être les oreilles. Vous savez quoi? On va prendre un risque. Et je vais dire les oreilles. Et non, mauvaise réponse. Ce serait prendre l'expression dormir sur sa des oreilles un peu trop littéralement. Voici un indice. Personnellement, j'aime dormir sur une surface bien moelleuse. Donc c'était le ventre. Vas-y, ça me saoule. Oui, bonne réponse. C'est bien sur le joli petit ventre de Grande Boule que je repose ma tête lorsque nous dormons. Il n'y a pas plus moelleux que son bidou. C'est vraiment le meilleur oreiller du monde. Et voilà qui marque la fin de ce quiz. Tu as répondu juste à toutes les questions. J'ai eu quelques erreurs, mais bon. Félicitations Faël, tu as officiellement réussi ce défi du Conseil 4. Retournons donc en poste. Tu as réussi mon défi qui t'octroie le droit de m'affronter officiellement. Que dirais-tu de passer directement au combat? Allons-y. Très bien, mettons-nous en place sans plus tarder. Et hop, nous y voilà. Je vais me présenter de nouveau pour la forme. Je suis Taro, du Conseil 4. Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève en échange scolaire vienne m'affronter dans le cadre de la Ligue Myrtille. Tu sais que je t'aime bien, mais sache que je ne te ferai pas de fleurs pour autant. Quoi d'autre? Ah oui, la plupart de mes Pokémon sont de type fée. Ce sont mes préférés, ils sont si mignons, si adorables. En plus, j'adore le rose. Leurs faiblesses sont l'acier et le poison, car ils n'aiment pas trop tout ce qui est dur ou corrosif. Enfin, tu dois déjà savoir tout ça. Aujourd'hui, je vais t'affronter avec tout ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat, tu comprendras dans ton fort intérieur que les Pokémon mignons sont les plus redoutables. Ah, je n'en doute pas. Je n'en doute déjà pas, en fait. Je suis acquis à la cause. Come on. Cette fois-ci, je vais te faire face avec mon équipe du Conseil 4. Heureusement qu'on est sur l'attaque spéciale. Hein. Ok. Serpento, Zénith. Yu-Yu, fais-toi plaisir. Feu d'enfer. Ah, un mur lumière, c'est bien joué, c'est bien joué. Donc là, elle diminue de 50% les attaques spéciales. Ouh, coup critique. Je vois que tu sais exploiter les faiblesses de tes adversaires.
Mais je compte bien riposter. Ah, tu n'étais pas obligé de frapper aussi fort, je n'approuve pas du tout. Désolé. Ouh, il a tenu grâce à la ceinture force. Mais malheureusement, il est brûlé. Il va quand même pouvoir attaquer. C'est super efficace. Ah oui, il est de type dragon, je crois, Serpenteau. Mince. Ok, on va se casser les ailes tout de suite. C'est peut-être un... J'ai peut-être tort hein, de faire ça. Hein. Mais j'ai pas envie que Serpenteau meure tout de suite en fait. Ok. Là le problème, c'est que si je fais machination, Oratoria va me défoncer. Mais ai-je le choix? En fait non, j'ai pas trop de choix, va falloir que je fasse feu d'enfer direct. J'ai pas de choix. Tant pis. Parce que Yu-Yu est forcément faible aux attaques haut. Du coup, si je fais machination tout de suite, je risque de le regretter en fait. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant. Yes! Il évite l'attaque, sérieusement? Ah non! Oh, Serpenteau! Bon. Ok. Flagados, mais avec une attaque poison. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. On va tenter le tout pour le tout. Cognon bidon. Et est-ce que Vibroscure ça va marcher sur Flagados? Je vais tenter. On va tenter le coup, on va voir. On va voir ce que ça donne. Yes! Bon, c'est pas fou, mais tant pis. Ouh! Bon, là, j'ai pris un gros risque. Hein. C'est du poison. Ah non! On s'est fait avoir. Ah. C'est dommage. C'était un risque à prendre, je l'ai pris, tant pis. J'assume, j'assume. Bon. Gros magot, c'est à toi de jouer. Et avec toi... Surtout pas Coraidon, parce qu'il est combat dragon, donc il est quadruplement faible face au type fée. Mewtwo, à toi de jouer. Ok. Attends, j'ai juste envie de voir. Le collier d'or, c'est... Ah, c'est spécial, ok, super. On va faire tous les deux machinations. Ok. Mais non, mais sérieusement, quoi. Mais ils ont...
Putain, mais évidemment, fallait qu'il ait flamme. Enfin, Gros Mago, ça se trouve, il va se faire défoncer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Quoi. Ah, Gros Mago, non. Ah. Ok, ça va, c'était vite. Ok. On va tenter le ruée d'or sur... Ah, c'est... Ça touche les deux? Ah, ça c'est cool. Je pensais pas que ça touchait les deux. Ok. Et du coup, Mewtwo... Psy sur Oratorior. C'est risqué, mais... Ah, quoi que c'est pas Flagados qu'il faut avoir. Flagados, le truc, c'est que s'il attaque là... Non, Flagados. Ah, mince. Ok. Bon, Gros Mago, ouais. C'était pas foufou. Mais c'est de ma faute, désolé. Yes! Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Ok, lance-flamme et lance-flamme qui va profiter du zénith apporté par Koraidon. Même si elle va changer de type, elle va sûrement se transformer en type fée pour Minotaur. Mais c'est pas très grave, on va quand même le défoncer. Laisse-toi submerger par la minerie du cœur de cristal. Ouais, c'était sûr que c'était un Terra Crystal fait. Bah, heureusement que j'ai pas fait combat. Hein. Ouais. De toute façon, le Mewtwo, tu peux pas le tester. Hein. Mais elle a quand même réussi à niquer pas mal de mes Pokémon. Hein. Je déteste perdre, mais c'était un plaisir de voir des Pokémon si mignons. Elle doit parler de Azumarill, les Gros Magos. Ah, Yu-Yu, il est mignon aussi. Hein. Yu-Yu, il est mignon. Fael, quel combat! As-tu vu nos Pokémon en pleine action? N'étaient-ils pas fabuleux? Ils étaient vraiment trop mignons, si bien que j'ai du mal à m'en remettre. Oui, ils étaient trop mignons. N'est-ce pas? J'aurais pu les regarder se dandiner adorablement sur le terrain pendant des heures. En tout cas, tes Pokémon aussi étaient fort mignons pendant ce combat, Fael. Je pense que ne serait pas correct de garder toute cette minerie pour nous. Prenons une photo avec les Pokémon ici présents pour partager ce moment de bonheur. Cela avec tout le monde.
Oh, cette photo est adorable, elle est absolument collector, je l'adore. Laisse-moi aussi te remettre ceci. Voix envoûtante. Merci. Le lanceur attaque sa cible avec sa voix angélique. Cette capacité rend la cible si confuse. Non, cette capacité rend la cible confuse si ses stats ont augmenté pendant ce tour. Ok, bon, c'est très contextuel. Tu es vraiment très fort. Même en combattant avec acharnement, je n'ai même pas réussi à prendre le dessus. Il me tarde de voir jusqu'où tes prouesses en combat te mèneront dans notre institut. Oh, Mimitos, vous regardez comment il regarde, comment il marche. Il est trop mignon. Poka, 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 poka. Ce bon vieux Irido. Salut, futur maître. Alors, comment tu te sens après avoir donné une fessée à 3 membres du Conseil 4? Sérieux, t'es trop balèze, ça fait peur. Taro est une bête de combat, elle tire sa force de son amour des Pokémon mignons. Elle les adore tellement que pour elle, les entraîner, c'est une partie de plaisir. Enfin, je te dis ça, mais je crois que c'est pareil pour toi, non? C'est ton amour pour tes Pokémon qui te rend si balèze. Oui. J'en connais un qui devrait en prendre de la graine, d'ailleurs. Au lieu de ça, il passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui-même. Juste parce qu'il veut devenir plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus, j'ai jamais rien fait de mal. T'es juste insupportable, mais tranquille. Tu sais, cousin, c'est marquant de voir un dresseur aussi talentueux que toi en action. Pas étonnant que ça en ait mis plein la vue à Cassis. Enfin bref. Ton dernier adversaire, c'est moi. C'est sympa de m'avoir regardé pour la fin. Et j'ai pu me préparer à fond comme ça. Allez, bon courage. Et oui, le dernier maître conseil 4 qu'on va affronter, c'est Irido, aka Colgate. Total. Donc pour le prochain live, Irido versus Fafa. Ça va être grandiose. Bon, on va sonner nos Pokémon, quand même. Parce que là, on s'est pris quand même une belle tatane. Attends. Je vais te montrer les versions de Cynthia dans Pokémon Masters. Donc là, c'est Cynthia basique. Incroyable. Déjà, sa version basique, elle est folle. La classe à l'état pur. Ensuite, alors Cynthia sous sa forme Geratina. Elle est pas incroyable. Cet outfit, il est pas foufou. Et voilà. Il n'y a pas les mots, en fait. Je ne trouve pas les mots. C'est juste fou. Cet outfit, il est incroyable. Là, on est à la Met Gala. Met Gala 2023, c'est qui a gagné? C'est Cynthia. Ensuite, Amaryllis. Ça, c'est l'artwork Rosa. Margie, incroyable. Je sais pas si on va bien voir. Elle a un outfit qui lui correspond plus ou moins au niveau des couleurs. Et c'est juste sublime. C'est sublime. Vraiment incroyable. Margie, tu défonces. On t'aime. Ne change rien. Bon, du coup, comment je vais faire ensuite pour faire évoluer le... Je sais plus qui, là. Bon, j'imagine qu'il faut lui passer le métal en question. Donc, métal composite, un morceau de métal étrange qui permet de faire évoluer une certaine espèce de Pokémon. Il est composé de plusieurs couches. Pondra le grand style. Ok. C'est particulier, mais pourquoi pas. Je suis pas du tout fan de sa forme Kyodai Max, je crois. Je pense que j'aime bien, mais je suis pas sûr. Pondra Lugon, il accumule l'électricité statique alentour. Le rayon qu'il tire quand il se met à quatre pattes est d'une puissance colossale. Ah, Fulgurayon. Le lanceur absorbe de l'électricité au premier tour, ce qui augmente son attaque spéciale et envoie une puissante décharge au second. S'il pleut, il envoie au premier tour. Dans les Team Rain, oui. Ok, bah c'est bon à savoir. Silvero, il a des problèmes dans sa tête, il est pas seul. Hein. Silvero, c'est un Pokémon particulier. Hein. Il possède des gens sans leur demander leur avis. Il leur fait faire des danses bizarres et d'autres trucs dont on se doute pas hein, et qu'on veut pas savoir. Dormez pas trop tard, faites pas trop de bêtises, même si c'est le week-end. Et on se dit normalement à lundi, peut-être avant, mais ça sera pour du n'importe quoi si c'est avant. Ciao, ciao. Ah bah non, je me suis trompé de scène. Bon, on la refait, on la refait. Ciao, ciao.
Et GG pour les level up pour Narbura 34 et Gali numéro 42. Bref, niveau 42, faut que je dorme. Même si je suis comme ça d'habitude.